Le sujet qu'il a été proposé d'aborder ce soir est le suivant: miracle, apparition, révélation privée. Faut-il y croire? Je ferai une présentation en un mot: non. Voilà, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Maintenant, passons aux crêpes. Alors non, il ne faut pas y croire. Non, on n'est pas tenu de croire aux miracles, aux apparitions et aux révélations privées. Que cela soit bien clair, on n'est pas tenu d'y croire. Pour le comprendre, on va revenir un tout petit peu en arrière, puisqu'il s'agit de miracles d'apparition et de révélation privée. J'ai choisi de partir sur la révélation. C'est le point commun que nous partageons avec nos pères juifs. Dieu se révèle. Dieu a fait le choix, dans sa souveraine et seigneuriale libéralité, de se révéler à nous. C'est la logique même de l'amour qui l'a poussé à créer l'univers visible et invisible, au sommet duquel il a établi les hommes. Le catéchisme nous rappelle que l'être humain est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même. Et cette créature qui a été voulue pour elle-même et que nous sommes, n'a pas d'autre finalité que recevoir les bienfaits de Dieu, son amour, sa bonté. Et c'est notre espérance de pouvoir un jour, dans la gloire, contempler la merveille absolument extraordinaire qu'est Dieu. Nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour voir Dieu, nous sommes faits pour vivre de cette communication surnaturelle qu'est Dieu lui-même, qui se donne par pure gratuité. Quand Dieu a fait le choix librement et éternellement de créer le monde, le temps, l'espace, les anges, tout ce qui existe de manière visible, il ne l'a pas fait parce qu'il avait besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, Dieu. On n'est pas des pions chargés de répondre à un besoin de Dieu. Il l'a fait par pure gratuité d'amour. Et le but de toute notre existence est de recevoir et de vivre de cet amour de Dieu. L'unique raison de notre vie, c'est l'amour. Point. Et Dieu, notre Seigneur, se révèle, c'est-à-dire que, littéralement, il enlève le voile, révélare, vélare c'est voiler, et révélare c'est dévoiler, c'est enlever le voile. Dieu enlève le voile pour se faire connaître à nous. Il est à notre origine, notre Père, celui qui nous donne la vie. Il est à notre terme, celui qui nous a conçus pour pouvoir un jour vivre de lui en sa présence et nous réjouir de lui. Et il se dévoile, il se révèle. Il se révèle parce que les créatures que nous sommes ne sont pas tout à fait semblables aux animaux et aux plantes. Nous sommes vivants, c'est vrai, comme les animaux et les plantes, mais nous, Genèse 1, 26 et 27, que vous connaissez par cœur, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'être humain à son image il le fit, mâle et femelle, il les créa. Nous avons cette particularité d'avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans notre nature humaine, dans la structuration de notre être, de notre personne, il y a inscrite cette ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire que nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour lui. Vous connaissez la phrase de saint Augustin au début des Confessions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Apprenez-la par cœur parce qu'elle est absolument sublime. Tu fecisti nos a te domine, et cor nostrum inquietum donec requiescat in te. On sent tout l'amour d'Augustin à ce moment-là. Donc Dieu nous a fait pour lui, et malgré tout, vous sentez qu'il y a un petit hiatus, un petit décalage. Même le plus intelligent de vous a une intelligence finie et limitée, alors que l'intelligence divine est absolument infinie et illimitée. Même celui qui a les yeux les mieux affûtés de la création ne pourra pas percer au-delà du monde visible. Tout notre être, si beau et si bon soit-il, porteur de la ressemblance divine, ne peut pas accéder par lui-même à Dieu. Par notre raison,
Nous pouvons affirmer des vérités sur Dieu. Nous pouvons affirmer de Dieu qu'il existe, qu'il est un, qu'il est simple, qu'il est bon, qu'il est intelligent. Très bien. Mais dire de Dieu qu'il est notre Père, qu'il est Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, en un seul Dieu, dire que ce Dieu s'est fait connaître en la personne de Jésus-Christ, etc., etc., pour tout cela, il nous faut un don gratuit surajouté, la grâce de la foi et de l'espérance et de la charité, qui nous vient de Dieu pour nous proportionner à lui et nous rendre capables de le connaître. Sans un don qui vient de Dieu, nous sommes capables de dire beaucoup de belles choses sur Dieu, mais nous ne pouvons pas le connaître tel qu'il est lui-même. Et précisément parce que Dieu veut établir avec nous cette relation d'amour, alors il se révèle. Il se révèle, c'est-à-dire non seulement qu'il dit ce qu'il est, mais qu'il se donne lui-même dans cette révélation. Ce que Dieu nous donne, c'est ce qu'il est. Il n'y a pas de décalage en Dieu entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de retrait, si vous voulez. Donc Dieu se révèle parce qu'il veut que nous puissions librement, sous l'influence de la grâce, répondre à son amour et l'aimer dans une relation dialogale, si vous voulez, échanger entre lui et nous les dons de son amour. C'est une vocation absolument sublime, dont l'initiative vient toujours de Dieu et dont la révélation nous est faite par Dieu. Et c'est ainsi que la lettre aux Hébreux, qui vient après le corpus paulinien dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux, écoutez bien, dit « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. » Autrement dit, ici, il y a déjà une première révélation que Dieu a donnée. C'est toute l'alliance qui se tisse depuis Adam jusqu'au prophète Zacharie. Dieu se donne à connaître à travers l'alliance faite avec Adam, et puis l'alliance avec Abraham, et l'alliance avec Noé, et l'alliance avec Moïse, et l'alliance avec David, etc., etc. Dieu se donne à connaître. Et par la voix des prophètes, il se donne encore à connaître. Alors parfois les prophètes rappellent aussi le peuple à un peu d'exigence. Hein. Vous savez que la première alliance que Dieu a voulu avec les hommes, ça s'est quand même pas très bien terminé. Hein. Adam et Ève, ils avaient tout pour eux dans le paradis et ils ont préféré écouter la voix d'un serpent. Ils sont quand même bien ballots plutôt que la voix de Dieu. Donc il y a toute cette première économie, ce qu'on appelle la première alliance, l'Ancien Testament, où Dieu se révèle, il dit qui il est, aux hommes qu'il a créés pour entrer en relation avec lui. D'accord? Ça va jusque-là? Et toute cette révélation, Dieu l'a fait à un peuple, à des hommes qui se sont séparés de lui et qui sont pécheurs, qui ont perdu la grâce de l'amitié originelle, qui ont perdu la grâce de la sainteté. Ce qui fait que toute la première alliance, elle est une lente et longue pédagogie de Dieu pour nous rendre capables de l'accueillir. Et c'est ainsi que Abraham entend Dieu qui lui demande un sacrifice humain, son propre fils. C'est ainsi que dans la première alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu est guerrier, Dieu est violent, Dieu est effrayant. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que Dieu soit violent ou effrayant ou guerrier, mais c'est que le cœur de l'homme, séparé de Dieu, a besoin d'être réapprivoisé progressivement. Et donc toute cette économie de la première alliance, c'est une préparation du cœur de l'homme, de son amour, de son intelligence, pour être capable, quand vient la plénitude des temps, d'accueillir Dieu en personne. Et c'est ainsi que, verset 2 du premier chapitre de la lettre aux Hébreux, à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son propre Fils. C'est Galates, la lettre aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, pour faire de nous des fils. Donc, il y a cette longue première alliance qui est une préparation à un saut qualitatif absolument inouï, qui est la révélation de Dieu en la personne adorable, humaine, en la personne divine et adorable de Jésus-Christ qui se fait homme. Ça va jusque-là? Donc en Jésus, vous avez la plénitude de la révélation.
Avec Jésus, tout est donné. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Si vous avez Jésus, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Qui a Jésus ne manque de rien. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est homme, parce qu'il est celui qui nous réconcilie en sa personne et par son sacrifice sur la croix avec Dieu le Père. Quand on a Jésus, on a tout. Mais absolument tout. Tout. Et ce deuxième temps de l'unique révélation de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament, du latin testamentum, facile, très bien, qui signifie, je vous écoute. Alliance. Voilà, bravo. Mais coupez mon herbe sous le pied, c'est très bien. Qui signifie alliance. Hein? Vous vous rappelez dans la messe, quand le prêtre consacre le sang du Seigneur, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance. Comment est-ce qu'on dit en latin? Testamentum. Hic est enim calix sanguinis mei novi et eterni testamenti. Testament et alliance, c'est la même réalité. Donc en Jésus, nous avons tout. Première alliance, accomplie, récapitulée, ressaisie en sa personne. Et Jésus, lui, scelle dans son sang l'alliance nouvelle et éternelle. Et Jésus nous révèle absolument tout. Rappelez-vous, les Grecs disent à Philippe, nous voulons voir Jésus. Et Philippe va voir Jésus et il lui dit, montre-nous le Père finalement, ça nous suffit, quoi. Parce que tu dis que tu es le chemin, la vérité et la vie, très bien, et que nul ne va au Père sans passer par toi, très bien, montre-nous le Père. Et Jésus révèle son identité profonde, mais enfin Philippe, gros ballot, t'as rien compris? Celui qui m'a vu a vu le Père, parce que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Donc Jésus nous dévoile les secrets de Dieu. Et il le dit dans l'évangile de Saint Jean. Je ne vous appelle, c'est Jean chapitre 15, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce que je veux vous dire par là, c'est que Jésus, c'est la plénitude de la révélation chrétienne. Et l'Église, à la suite de Jésus, qui discerne les choses, parce qu'elle est son corps mystique, parce qu'elle a reçu de lui les promesses de la vie éternelle, l'Église qui a rassemblé les écrits, qui a discerné les écrits qui devaient composer le Nouveau Testament, l'Église nous apprend, nous enseigne, par l'autorité même du Christ, en nous disant, la révélation s'achève en Jésus-Christ et elle se clôt à la mort du dernier apôtre. Quand le dernier des 12 apôtres meurt, la révélation chrétienne est complète. La parole de Dieu nous parvient dans son intégralité. Les mystères qu'il y a à connaître pour être sauvés nous sont donnés de manière totale et définitive, absolument complète. L'Église porte et annonce l'unique parole de Dieu, d'accord, l'unique parole de Dieu, l'unique révélation de Dieu, qui est véhiculée par deux moyens, par deux canaux, si vous voulez. D'une part, la Sainte Écriture, et d'autre part, par la tradition, le magistère de l'Église. D'accord? Bien. Ça va jusque-là, vous suivez? On pose les bases pour avancer et pour pouvoir justifier le non catégorique que j'ai opposé à miracle, apparition, révélation précise. Faut-il y croire? Non. À la clôture de la révélation, il n'y a plus rien à ajouter. Je vous cite le catéchisme de l'Église catholique. Je ne sais plus où c'est d'ailleurs, c'est le numéro, je vais vous dire ça, 66 du catéchisme, donc on est au tout début. Le catéchisme cite la constitution Dei Verbum, la constitution du Concile Vatican II consacrée à la parole de Dieu. L'économie chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais. Et aucune révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ.
Tout a été dit une fois pour toutes. Il n'y a plus rien de nouveau qui nous sera annoncé. Tout est là. Nous avons tout sous la main. Et le numéro 66 précise encore, cependant, si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Donc avec l'Écriture, avec l'enseignement de l'Église, nous avons absolument tout. Tout est là. Mais, parce que nous sommes des créatures douées de raison, j'allais faire une blague mais je ne la ferai pas, parce que c'est filmé. Mais sachez que j'avais une blague qui me faisait beaucoup rire. Parce que nous sommes des créatures douées de raison, cette révélation qui nous est donnée, elle est confiée à notre liberté, à notre responsabilité, à notre intelligence, éclairée par la foi. Et nous sommes invités à scruter les Écritures. Dans l'évangile de Saint Jean, en français, vous savez, les pharisiens refusent de connaître Jésus. Et Jésus leur dit, vous scrutez les Écritures et pourtant vous refusez de me connaître. Et en grec comme en latin, vous scrutez les Écritures, ça peut se comprendre aussi comme un impératif, scrutez les Écritures, comme une demande de la part du Seigneur. C'est ainsi que saint Augustin l'interprète du reste, comme un ordre de Jésus qui nous dit, mais scrutez donc les Écritures, tout est là. Et dans les Écritures, portées par l'Église, qui les a rassemblées et qui les donne, eh bien, il y a tous les mystères dont nous avons besoin pour être sauvés, et il nous faut entrer dans cette intelligence des mystères, pour les connaître, pour approfondir notre relation au Seigneur, et pour pouvoir creuser de plus en plus profondément dans cet unique dépôt de la foi, parce que toute notre vie s'éclaire à cette lumière-là, mais absolument tout. Soyez vraiment convaincus que toute l'Écriture, depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, toute l'Écriture contient déjà votre existence. Tout ce que vous allez vivre dans votre vie, vous le trouvez déjà dans l'Écriture. Elle vous précède, c'est la parole de Dieu. Et les moindres événements de votre vie, les moindres interrogations, les joies les plus grandes comme les peines les plus profondes, trouvent leur éclairage dans la Sainte Écriture, lue dans l'Église, dans l'Esprit qui les a fait rédiger. Tout est là. Tout est là. Il n'y aura aucune autre révélation publique pour compléter, corriger, amender, rajouter. Et de ce point de vue-là, comme chrétien, et c'est ce que rappelle le numéro 67, le numéro suivant du catéchisme, je lis juste la fin du paragraphe, et puis je reprendrai la première partie de ce paragraphe. La foi chrétienne, notre foi, ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ Jésus est l'achèvement. Et il précise, c'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur ces révélations. Par exemple, nos amis musulmans, au fondement de l'islam, il y a ces révélations que le prophète, pas pour nous prophètes, mais du point de vue de l'islam, que le prophète Mahomet a reçues de l'ange Gabriel. Parce que, dans la perspective musulmane, Adam est le premier des musulmans et ça continue, très bien, mais la révélation de l'Ancien Testament était incomplète, il a fallu la compléter par Jésus-Christ, qui est un musulman, et Jésus-Christ lui-même n'a pas dit le dernier mot de la révélation, c'est Mahomet qui l'apporte. Du point de vue chrétien, alors du point de vue musulman, c'est le fondement de l'islam, pour nous chrétiens, c'est absolument irrecevable. Jésus est le terme de notre foi. C'est ce que dit la lettre aux Hébreux au chapitre 9. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, il est le même pour l'éternité. Il n'y aura pas de changement, pas d'ajout. Simplement, l'Église creuse de plus en plus profondément l'unique dépôt de la foi pour discerner toutes les vérités qu'elle contient. Par exemple, ça n'est qu'en 1950, donc presque 1920 ans après la mort et la résurrection du Seigneur, que l'Église annonce comme une vérité que nous devons croire de foi divine et catholique, l'Assomption au ciel de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette vérité de foi a toujours été contenue dans notre foi chrétienne, mais elle n'était pas énoncée, pas formalisée. Elle n'était pas explicitée de manière suffisante. Les premiers grands conciles,
traite de la Trinité, de la personne de Jésus, de l'économie sacramentelle, de tout ça, et puis on approche l'Église, et puis ensuite il y a le mystère de la Sainte Vierge. Mais ce sont des conciles qui... il y a comme un déroulement temporel de toute l'explicitation de la foi par l'Église, par le travail des théologiens, etc. Ça va jusque-là? Si bien que nous avons déjà tout dès le commencement. Tout nous est donné, toujours a priori. Et de la même manière que Dieu a créé tout l'univers et tout ce qu'il contient, et que Dieu s'est révélé progressivement jusqu'à s'incarner, jusqu'à fonder l'Église, jusqu'à donner à l'Église les sacrements, jusqu'à confier à l'Église son mandat missionnaire, Matthieu 28, allez toutes les nations, faites des disciples en les enseignant et en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, ce même Dieu qui a conduit la révélation dans le monde et qui a voulu ce peuple, le peuple hébreu, pour qu'il puisse accueillir le Rédempteur, Dieu ne s'est pas, au moment où Jésus monte au ciel, à l'ascension, Dieu ne s'est pas dit c'est bon, le job est fait, maintenant je me la coule douce, ils ont l'église, ils gèrent leur business entre eux, ils se débrouillent. Et j'attends, moi, à la fin, pour mettre les bonnes notes, les mauvaises notes et faire tomber le résultat, quoi. Dieu continue, par sa providence, à guider le monde et les événements. Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Rien de ce qui se produit dans notre monde, absolument rien, n'est étranger à Dieu. Dieu sait tout, et Dieu veut le bien que nous faisons, et il permet, d'un décret permissif, c'est une autre question que vous pourriez éventuellement demander au frère Jean-Thomas, il permet le mal que nous commettons. Parce que dans sa sagesse, il a un regard bien plus ample, bien plus vaste, bien plus profond que notre petit regard à nous, qui en général voit à 2 cm, enfin à vue de nez, quoi, si vous voulez. Alors peut-être 3 cm pour ceux qui ont et 5 cm pour Cyrano de Bergerac, mais ça ne va pas chercher très loin quand même, quoi. Donc la providence de Dieu, même si le Christ s'est rendu invisible, est toujours à l'œuvre. Dieu continue d'agir. Et il nous l'a dit, c'est maintenant, par l'Esprit Saint, cet autre rédempteur, cet autre défenseur, que la révélation nous est donnée. C'est vraiment le travail du Saint-Esprit que de nous faire, c'est ce que Jésus avait annoncé, que de nous faire entrer dans la vérité tout entière. Et c'est ainsi que se reconnaît le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait entrer et adhérer par tous les fibres de notre être à la vérité tout entière. Et la vérité, c'est quelqu'un, elle a un nom, c'est Jésus. Donc à quoi reconnaît-on l'œuvre du Saint-Esprit? À ce qu'il me conduit à Jésus et à ce qu'il me façonne pour que je sois moi-même. C'est une grande affirmation qu'on trouve déjà à la fin de l'Antiquité, que je sois moi-même comme chrétien un alter Christus, un autre Christ. Le chrétien est un autre Christ. Tout chrétien. Ce n'est pas le prêtre qui est un autre Christ, c'est le chrétien. Vous êtes tous des alter Christi. Enfin, alteri Christi? Altri Christi? Enfin, vous êtes tous des alter Christus. Tous. Vous êtes des Christ. Parce que vous avez été oints de cette onction divine au moment de votre baptême, et puis à la confirmation, et quand vous recevez la Sainte Eucharistie, et chacune de vos confessions. Et pour ceux d'entre vous qui deviendront prêtres, à l'ordination, là, vous allez prendre un gros paquet en plus. C'est bien. Faites gaffe, les gars, parce que Dieu appelle. Faites gaffe. Enfin, je dis ça... Non, Dieu appelle. Je me souviens très bien, j'avais 21 ans, et j'ai fait 22 ans, et j'ai fait ce serment à ma mère: maman, je te jure que moi, vivant, je ne serai jamais prêtre. Donc faites gaffe. Mais c'est pareil aussi, faites gaffe les filles. Dieu appelle les filles à se consacrer à lui, et puis il ne prend pas les plus moches. Alors s'il prend des moches, c'est bien, comme ça leur fait une voie de sortie aussi. Non, on coupera ça au montage. J'arrive pas à m'empêcher de dire des bêtises, je suis vraiment désolé. Donc, Dieu continue de guider le monde par sa providence. Dieu continue de guider le monde par sa providence, et sa providence, elle se joue aussi par l'action du Saint-Esprit dans notre âme, en nous, pour nous rendre dociles, pour nous faire connaître Dieu de l'intérieur, pour nous unir au Christ. Si bien que, j'ai noté la référence du catéchisme aussi, si bien que, je ne sais plus où je l'ai mise d'ailleurs,
tout chrétien, c'est le numéro 2014, tout chrétien est appelé à l'union mystique avec le Christ. Nous sommes tous appelés à l'union mystique avec le Christ. Ah voilà, c'est là. Le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ. Cette union s'appelle mystique parce qu'elle participe au mystère du Christ par les sacrements et en lui, le Christ, au mystère de la Sainte Trinité. Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui, même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés à certains en vue de manifester le don gratuit fait à tous. Donc, le travail du Saint-Esprit est de nous faire entrer dans l'unique révélation que Dieu a donnée de lui-même une fois pour toutes à son Église, et de nous faire connaître Dieu, de nous faire aimer Dieu, de nous faire vivre de Dieu, par Dieu, avec Dieu et en Dieu. C'est le but. Et pour cela, nous avons l'Écriture sainte, l'enseignement de l'Église et la vie sacramentelle. Avec ça, nous avons tout. Parce que l'Écriture sainte, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Vous avez remarqué, à la fin de l'Évangile, le prêtre vous dit « Acclamons la parole de Dieu » et nous répondons « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors que pour les lectures, on dit parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mais à l'Évangile, on va un peu plus loin dans la confession de foi. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Avec l'Écriture, nous avons Jésus. Avec l'Église, qui est le corps de Jésus, nous avons Jésus. Et avec les sacrements, qui sont tous des actions de Jésus, nous avons Jésus. Avec ça, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et pour autant, cette providence de Dieu, qui agit par la grâce du Saint-Esprit répandue dans notre cœur, eh bien, nous donne, non pas à tous, non pas tout le temps, parfois de goûter des signes ou des grâces un peu extraordinaires. Des motions intérieures, des mouvements intérieurs de consolation ou d'intuition. On dit que Padre Pio, par exemple, ou le curé d'Ars, avaient ce don de pouvoir lire dans le cœur de leurs pénitents. T'as oublié tel péché ici, là, vas-y, envoie. On peut avoir des charismes d'enseignement, de prédication, de gouvernement, des charismes de louange. Dieu n'abandonne pas son Église et puis se manifeste aussi par des apparitions. On en connaît tous, les apparitions de la Sainte Vierge Marie à Lourdes ou à Fatima ou à Pontmain, les apparitions de Jésus qui révèle son cœur sacré à Sainte Marguerite Marie à la Coque au XVIIe siècle, en lui disant « Voici ce cœur qui a tellement aimé les hommes et qui n'a reçu d'en retour que de l'ingratitude. Toi, du moins, aime-moi. » Des apparitions de Saint Joseph, des apparitions de... Qu'est-ce qu'on a comme apparition encore? Je sais pas, enfin, des apparitions, quoi. De Lourdes, j'ai dit oui. La Sainte Vierge Marie à Lourdes et voilà. Donc, il y a tous ces phénomènes extraordinaires. Et puis certains, je pense à Catherine de Sienne par exemple, ont des communications mystiques extrêmement développées, déployées. Catherine de Sienne, c'est le livre des dialogues. Elle parle avec Dieu le Père, elle parle avec Jésus, elle parle avec tous les saints du ciel. Puis alors c'est rédigé, puis elle pose des questions. À un moment donné, par exemple, Catherine de Sienne demande à Jésus, mais enfin, bon, depuis que l'homme s'est coupé de Dieu par le premier péché, Dieu ne cesse de courir après les hommes et puis il reçoit que des outrages, des camouflets. Enfin, les hommes n'aiment pas Dieu, quoi. Alors du coup, tu t'es fait homme, bon, très bien. Et puis alors, c'est la flagellation, le couronnement d'épines, la crucifixion, la mort. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Pourquoi est-ce que, Seigneur, alors Catherine vous voit Jésus, pourquoi, Seigneur, avez-vous accepté cet ultime outrage? Vous étiez mort, tout était accompli, vous l'avez dit sur la croix, tout est accompli. Et puis, poussant un grand cri, il remit l'esprit. Pourquoi avoir accepté qu'on vous transperce le cœur? Et alors Jésus lui répond, ma fille, tout était accompli, mais j'ai voulu manifester par ce cœur ouvert que même mort, mon amour continuait de se répandre sur vous. Alors Catherine de Sienne, oh, mais j'y suis, Dieu, vous êtes fou, vous êtes un fou d'amour, oh pazzo d'amore. Voilà, c'est une révélation privée, personnelle, qui est adressée à Catherine de Sienne.
Et l'Église nous dit bien, elle nous enseigne, c'est le numéro 67 du catéchisme, ces révélations privées à Catherine de Sienne, à Padre Pio, à Marguerite Marie Alacoque, ces révélations privées, ou saint Thomas d'Aquin, que nous avons fêté dimanche, avant-hier. Et je vous rappelle que le 7 mars, ce sera le 750e anniversaire de la mort de saint Thomas d'Aquin. Grand anniversaire. Et saint Thomas d'Aquin, à la fin de sa vie, à la toute fin de sa vie, après s'être usé l'intelligence à scruter la profondeur du mystère de Dieu, cherchant à répondre à la question « Quis est Deus ?» Qui est Dieu? Depuis qu'il avait 5 ans, il se posait la question. Il y a passé 45 ans de sa vie à écrire des milliers de pages, à dicter 3 livres en même temps à 3 secrétaires différents qui prenaient des notes. Une phrase, et on recommence. Il s'est usé. À la fin de sa vie, il a cette apparition de Jésus qui lui dit « Tu as bien parlé de moi, Thomas. Que veux-tu pour récompense ?» Et alors Thomas, absolument sublime, parce que dominicain, Thomas, absolument sublime, répond « Rien d'autre que vous, Seigneur, non nicite domine. » Et de ce jour-là, Thomas s'est débarrassé de tout son matériel pour écrire. Il ne pouvait plus continuer à parler, parce qu'il avait eu cette révélation personnelle qui ne concerne que lui, pour le coup. Et il disait « Tout ce que j'ai écrit me semble de la paille. » Alors attention, hein, attention. La paille, ça ne veut pas dire que c'est bon à jeter au feu. Hein. La paille, en image biblique, c'est ce qui porte le fruit, le grain. D'accord? Et une fois que le grain est arrivé à maturité et qu'on peut le récolter, la paille ne sert plus. Mais il a fallu la paille pour pouvoir avoir le grain. Donc tout le travail de Thomas, c'est ce qu'il nous enseigne par cette image, tout cela me semble de la paille, tout le travail de Thomas, en fait, n'est qu'un travail préparatoire à cette rencontre. Et dans notre vie, c'est pareil. Toute notre vie, tout ce que nous allons vivre est une préparation lente à cette rencontre qui sera, pour nous, l'ultime révélation. C'est ce que disait le numéro 66, hein, vous vous en souvenez, qui cite Dei Verbum, aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette manifestation glorieuse, elle se manifestera pour nous au jugement particulier, quand le Seigneur nous sera donné et que nous pourrons entrer au ciel, ou alors elle se manifestera par la venue du Christ dans la gloire. Et là, tout œil le verra. Hein. Et on pourra se dire, ouais, c'est les chrétiens qui avaient raison. On fera tous un gros péché d'orgueil, et j'espère que vraiment vous êtes des boulets, les gars. Bon. Donc, il y a des révélations privées, il y a des charismes, il y a l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, il y a l'action du Saint-Esprit qui passe par des prophètes qui interpellent. Je pense encore à Catherine de Sienne, qui a vécu dans un temps extrêmement troublé, c'était l'époque du grand schisme, il y a eu jusqu'à 3 papes en même temps, qui avaient chacun leur armée, puis alors c'était, on se faisait la guerre, hein, si vous voulez, hein. C'était vraiment, et on ne savait pas qui était le vrai pape. Et Catherine de Sienne, elle avait son pape, elle avait décidé, alors du coup, remplie de ce feu du Saint-Esprit, œuvrant pour le bien de l'Église, que fait-elle? Eh bien, elle trempe sa plume, et puis alors elle écrit « Très Saint-Père, virgule, à la ligne », enfin sauter une ligne à la ligne, c'est dans le sang de l'agneau que Catherine, votre humble fille, trempe sa plume pour vous écrire à vous qui êtes le doux Christ sur terre pour nous. 2 points, ouvrez les guillemets. Arrête tes conneries, rentre à Rome maintenant. Point. À la ligne, demeurez toujours dans sa sainte dilection, doux Jésus, doux amour, Cathy. Vous voyez, elle est un peu en mode vénère, quoi, si vous voulez, hein, et elle parle vraiment de ce qu'elle estime, elle, être la parole de Dieu et une parole prophétique. Donc les prophètes ne se sont pas tus. Simplement, ce n'est plus la révélation avec un R majuscule, si vous voulez. Ce sont des révélations privées. Et puisque nous avons tout en Jésus-Christ, puisque la révélation est close à la mort du dernier apôtre, alors l'Église nous enseigne que nous sommes tenus de croire uniquement aux vérités qui sont nécessaires pour notre salut. On est tenu de croire qu'à ça. C'est-à-dire, je vais aller très vite, vous allez voir, c'est les 12 articles du Credo, et tout ce que l'Église enseigne, soit de manière
solennelle et infaillible, les dogmes qui sont proclamés, soit par son magistère ordinaire, quand elle continue la révélation, soit comme des vérités qui ne sont pas enseignées, mais qu'elle nous propose d'accueillir avec un obséquieux, un assentiment religieux, quoi, si vous voulez. Hein. Donc on est tenu, il y a trois catégories de vérités. Les vérités que nous sommes tenus de croire de foi divine parce qu'elles sont révélées. Des vérités que nous sommes tenus de croire de foi définitive parce qu'elles sont enseignées par l'Église sans être forcément promulguées par un dogme solennel. Et c'est ainsi, par exemple, que l'ordination réservée aux hommes est à croire de foi définitive. Donc on est un cran en dessous par rapport aux proclamations dogmatiques ou à ce que l'Écriture enseigne, mais on est tenu de croire de foi définitive. Et puis après, il y a tout ce que l'Église propose à croire de manière ordinaire et qui n'a pas besoin d'être défini. Mais c'est le prolongement, la précision, le développement organique de tout ce que la révélation contient. Ni plus, ni moins. Pour tout le reste, les apparitions, même les plus belles apparitions mariales, on n'est pas obligé d'y croire. Ce n'est pas nécessaire au salut. Les révélations privées, on n'est pas obligé d'y croire. Et d'ailleurs, les mystiques nous enseignent, quand tu reçois une grâce, une révélation, un charisme, commence par t'en méfier un peu. Hein, parce que le démon est très fort, lui, pour singer, pour se déguiser en ange de lumière et nous faire croire à un truc absolument extraordinaire, alors qu'en fait, c'est le gros piège à 2 francs 6 sous. À 1 euro, non, non, 2 francs, c'est combien? C'est à 20 centimes d'euros, quoi, si vous voulez. 30 centimes. 35 centimes. 40 centimes, la vérité. Bon, 40 centimes, ouais, c'est pas cher. Des pièges, parce qu'il est, voilà, c'est le démon, quoi. Et donc, les mystiques nous le disent, hein, et vous avez, c'est comme ça que Sainte Bernadette à Lourdes, quand elle voit cette apparition, eh bien, elle a comme idée de faire un signe de croix pour se protéger, ou même de jeter de l'eau bénite, parce que l'eau bénite, elle l'a appris, quand elle est utilisée avec foi, elle a pour vertu de faire fuir le malin. Donc, elle s'en méfie un peu. Elle ne donne pas son consentement tout de suite. Et ça n'est pas offenser Dieu. C'est au contraire discerner, prendre le temps de réfléchir, plutôt que de se ruer dans un piège. Parce que toutes ces apparitions, tous ces miracles, toutes ces révélations privées, c'est très bien et c'est très bon sans doute. Mais il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Et nous avons, nous, cette propension, en raison de notre nature incarnée, à avoir besoin de signes sensibles, tangibles. On a besoin de voir pour croire. Alors que Jésus nous l'a dit, hein, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. On est des êtres de chair et de sang. Et notre âme, spirituelle, raisonnable, rationnelle, immortelle, a besoin de ce corps humain et de ses 5 sens, la vue, le goût, l'ouïe, le toucher et l'odorat, pour poser ses opérations de connaissance et de volonté. Elle a besoin de notre corps. Et notre corps, lui, il est inviscéré dans la matière. Alors dès qu'on voit un truc ou qu'on ressent quelque chose quant à nos passions, ça nous va. Ça nous va bien. On est content. On aime bien, quand on va à la prière, sentir la présence de Jésus. On aime bien le petit guili-guili nombrilesque. Mon Jésus et moi. Et c'est bien. Et de temps en temps, le Seigneur qui est si bon nous fait une petite caresse au coin de l'âme. Alors, mon Jésus. Mais ce n'est pas le régime ordinaire de notre foi. Parce que précisément, notre relation à Dieu, elle se vit de manière invisible, non sensorielle, non sensible. Et notre cheminement spirituel consiste en cette purification de notre être, purification lente et progressive, pour que nous puissions tenir à Dieu, être accrochés à Dieu. Par quel moyen? Par la foi. Par la foi. Ni plus, ni moins. La vie de la foi, c'est croire Dieu de manière surnaturelle, aimer Dieu de manière surnaturelle, espérer Dieu de manière surnaturelle. Quelque chose qui surélève notre organisme simplement humain bien au-delà de ses capacités. Et les signes sensibles, manifestations, apparitions, miracles, révélations privées, tout cela est bel et bien. Si ça nous aide à vivre plus pleinement de l'Évangile, mais ça n'est qu'une aide, et qu'une aide provisoire. La grande Thérèse d'Avila,
refondatrice du Carmel, enfin réformatrice du Carmel, spécialiste des lévitations, apparitions, dialogues mystiques, transverbération. Il y a un séraphin qui lui plante une lance dans le cœur, voilà le cœur qui déborde d'amour. Sainte Thérèse d'Avila, elle était hyper rationnelle et hyper les pieds sur terre, hein. Bien concrète. Elle ne vivait pas perchée dans les alléluia. Parce que la vraie contemplation mystique, c'est l'union dans la foi, c'est l'union des volontés, de ma volonté avec celle de Dieu. De sorte que quand je dis je veux, c'est qu'en fait je veux ce que Dieu veut, que je veuille qu'il veut. Que je veuille qu'il veut. Enfin, on peut continuer à l'infini. Donc, si vous voulez, les miracles, les apparitions, les révélations privées occupent dans le plan de la providence de Dieu une fonction de soutien de notre foi, d'aide pour mieux vivre aujourd'hui et maintenant notre foi. Par exemple, à Lourdes comme à Fatima, la Sainte Vierge insiste sur la pénitence. La pénitence, c'est la prière pour les pécheurs. À Lourdes, on est en 1858, 12 ans plus tard, la France se prend une guerre qu'elle perd, vient l'instauration de la Troisième République, qui va mettre en place les lois anticléricales, l'expulsion des religieux, et puis ça conduit, ensuite il y a la Première Guerre mondiale, et Fatima, pendant la Première Guerre mondiale, c'est encore l'appel à la prière pour les pécheurs, pour la conversion de la Russie, qui est en train de s'abandonner entre les mains absolument crochues et infâmes de l'hérésie communiste. 100 millions de morts, et on a encore un parti communiste en France, rendez-vous compte. Quand moi je vois une étoile rouge dans la rue, je me dis, mais balade-toi avec une croix gammée, c'est pareil, hein, enfin, c'est à le même niveau d'insupportabilité. La Sainte Vierge, si vous voulez, elle intervient dans un temps pour rappeler les chrétiens au message fondamental, pour nous donner de le revivre avec une énergie renouvelée. Quand Marie insiste dans les apparitions à Lourdes ou à Fatima, pénitence, 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 à qui nous renvoie-t-elle? À Jésus. Quels sont les premiers mots de Jésus, notre Seigneur, dans l'évangile de saint Marc? En latin, penitemini, faites pénitence et croyez à la bonne nouvelle. Marie ne dit rien d'autre que ce que dit Jésus. Elle nous renvoie à l'évangile, si vous voulez. Donc vous comprenez que les miracles, les apparitions, les révélations privées sont toutes ordonnées à notre union par la foi et à notre vie de foi intense ici et maintenant. Tu pourrais avoir tous les charismes, avoir toutes les révélations privées. Si tu ne grandis pas dans la foi, l'espérance et la charité, c'est du flan. Ça ne sert à rien. C'est un épisode de la vie de saint François de Sales. Il est envoyé il va visiter un couvent dans lequel on lui a dit qu'il y avait une religieuse qui avait des apparitions, des phénomènes mystiques un peu extraordinaires. Alors l'évêque de Genève, monseigneur de Sales, lui, c'est un gars qui est solide et robuste. Il arrive dans ce couvent, on lui présente la religieuse en question, et d'un air un peu négligent, il lui tend ses bottes avec lesquelles il a fait du cheval et avec lesquelles il a marché dans la boue. Allez-y, ma sœur, cirez-moi nettoyez-moi mes chaussures crottées. Et la sœur mais enfin, vous ne savez pas qui je suis? Voilà, fin du discernement. Trop d'orgueil. Point. Il y a de l'orgueil, il n'y a pas d'humilité. Là, vous savez pas qui. Enfin, je suis la visionnaire. Je suis la voyante. C'est à moi, tout de même, que la Sainte Vierge a parlé. À l'inverse, Bernadette de Lourdes est un monument d'humilité. La Sainte Vierge est venue, elle avait un message à faire passer, j'étais son outil, le message est passé, elle n'a plus besoin de moi. Et Sainte Bernadette a vécu toute sa vie dans cette profonde union, avec vraiment de grands dépouillements, une grande nullité à Nevers. Plus aucun signe mystique. Mais ce qu'elle retenait de ses apparitions pour elle-même, quand on a vu la Sainte Vierge, on voudrait mourir pour la revoir. Autrement dit, tout son être avait été éclairé de cette douce lumière de la Vierge Marie et n'aspirait plus qu'à une chose, la vie dans la gloire de Dieu pour revoir Marie. Bernadette était remplie d'une espérance absolument folle et surnaturelle. Elle savait où elle allait. Mais elle y allait sans aucune trace sensible ou matérielle. Ça va jusque-là? Bien. Dans notre vie, si vous voulez, peut-être que... alors, je ne vous le souhaite pas forcément, hein, mais peut-être que vous aurez des manifestations surnaturelles.
Peut-être que vous entendrez parler de tel ou tel miracle, de telle ou telle apparition, de telle ou telle révélation privée, de tel ou tel mystique. Très bien. Et ça peut arriver. Et quand ça arrive, que faut-il faire? Eh bien, Saint Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 1 à 6, nous le dit. Bien-aimé, c'est beau parce que Saint Jean, ça dégouline si vous voulez. C'est vraiment le docteur, enfin l'apôtre de l'amour. Bien-aimé, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration. Examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Il y a beaucoup de faux prophètes, donc ça annonce dans tous les coins, ça tire à balles réelles parfois. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Retenez ça, il faut examiner les esprits. Il y a un travail de discernement. Et dans ce travail de discernement, l'Église, notre mère, nous a donné quelques critères. Il y a eu un texte qui est sorti en 1974, en novembre 1974, de la Congrégation pour la doctrine de la foi, juste avant que le cardinal Ratzinger en devint le préfet. Et voilà ce qu'écrivait, donc ce que proposait comme norme la Congrégation pour la doctrine de la foi. Un document que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site du Vatican, normes procédurales pour le discernement des apparitions et révélations présumées. D'abord, on rappelle qu'il faut se méfier un peu, surtout, alors, le texte de 1974, vous voyez comment il est d'autant plus vrai aujourd'hui, surtout que, avec les moyens d'information, entre parenthèses mass média, on pourrait ajouter réseaux sociaux, tactiques, Snapchat, Instagram, etc., enfin toutes ces joyeusetés, ça va encore plus vite. Si vous avez maintenant une révélation dans votre oratoire personnel, en une fraction de seconde, vous pouvez la publier sur Insta, ça y est, c'est fait. Hein. Ou sur YouTube, il y a plein de délires mystiques sur YouTube. Hein. Et la facilité des déplacements favorise la fréquence des pèlerinages. Donc, il faut être pourvu de critères. Quels sont les critères? Eh bien, il y a les critères négatifs et les critères positifs. Alors, je commence par les positifs. Il faut d'abord mener une enquête sérieuse, pour parvenir à une sorte de certitude morale, ou au moins une grande probabilité, pour se dire, tiens, l'histoire qu'on me raconte pourrait être vraie. Imaginons, je ne sais pas moi, je vais prendre un sujet un peu polémique et touchy, imaginons une apparition de la Vierge Marie en 1981 dans un pays du bloc soviétique, qui s'appelle la Yougoslavie, dans la province de Bosnie-Herzégovine, pas très loin de la ville de Mostar. Je n'en dirai pas plus. Imaginons qu'il y a une apparition, enfin, il y a des phénomènes. On dit que la Vierge est apparue là-bas. Menons l'enquête, regardons avec sérieux. Donc on va étudier, on va interroger le ou la personne ou les personnes qui disent avoir reçu une apparition. On va analyser le contenu de l'apparition, les messages qui sont transmis, puis on va regarder un peu les choses. Alors, critères positifs. D'abord, donc, certitude morale à chercher à mettre en place. Ensuite, la qualité personnelle du sujet, des voyants, ou de ceux qui ont eu un miracle, ou une révélation privée. Est-ce qu'il y a un équilibre psychique? Est-ce qu'il y a de l'honnêteté dans leur vie, une rectitude morale? Sainte Bernadette, on a voulu lui tendre un peu d'argent, et elle a dit non, pas d'argent. Est-ce qu'il y a la sincérité, la docilité envers l'autorité ecclésiastique? Padre Pio qui avait les stigmates, tant et tant de phénomènes extraordinaires. Alors, stigmates, bilocation, parole de connaissance, lecture dans les cœurs, ça y allait tant que ça pouvait. Dès que l'Église lui a dit arrêtez de prêcher, arrêtez de confesser, arrêtez de dire la messe en public, il a souffert intérieurement, il s'est soumis. Hein.
il n'a jamais eu un acte de rébellion. Jamais. Jamais. Parce que même si mon supérieur se trompe, en lui obéissant, je sais que je fais la volonté de Dieu. On a la correspondance entre Ignace de Loyola et saint François Xavier, deux saints. François Xavier était en Inde, en train d'évangéliser. Il a baptisé à tour de bras. Hein. Bon. Et puis il écrit une lettre à saint Ignace qui est à Rome. J'ai la certitude que l'Esprit Saint me demande de rester en Inde pour continuer mon ministère. Et Ignace lui répond, peut-être que l'Esprit Saint vous demande de rester là-bas, mais moi je vous demande de rentrer à Rome. Et il envoie la lettre. Xavier n'a pas reçu, il est mort entre-temps. Bon. Mais n'empêche que Ignace, voyez, comme supérieur, il ne s'est pas fait des nœuds au cerveau. Peut-être que l'Esprit Saint lui demande ça. Mais ce qu'il lui demande à lui, moi je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi je sais que comme son supérieur, peut-être que je me trompe, mais en tout cas je sens qu'il faut qu'il revienne. Voilà. Peut-être que l'Esprit Saint vous le demande, très bien. Et très certainement, si François Xavier avait vécu, il aurait obéi, il serait rentré. Hein. Donc l'obéissance, la docilité envers l'autorité ecclésiastique légitime. Et puis, une fois que le phénomène des apparitions est terminé, l'aptitude à revenir à un régime normal d'une vie de foi. Confère Bernadette. Confère François, Jacinthe et Lucie, les trois voyants de Fatima. Les deux premiers, François et Jacinthe, sont morts tout jeunes, avec une vie de foi, mais absolument extraordinaire. Ce n'est pas un hasard s'ils sont béatifiés ou même canonisés aujourd'hui. Et puis Lucie a vécu toute sa vie, pendant très longtemps, humblement dans un Carmel. Premièrement, donc, la qualité personnelle de ceux qui se disent bénéficiaires d'un miracle ou d'une apparition ou d'une révélation privée. Deuxièmement, dans le contenu de la révélation, la doctrine spirituelle ou théologique, est-elle marquée par des erreurs ou bien est-elle vraie? Est-ce qu'on trouve des erreurs, des maladresses, des ambiguïtés, des formules un peu malsonnantes ou dissonantes? Par exemple, l'un des frères Philippe, le frère Thomas Philippe, qui a été l'aumônier de l'Arche pendant 11 années, en 1938, il dit avoir eu une apparition privée, personnelle, hein, c'est la Sainte Vierge qui lui apparaît, et qui lui révèle que l'amitié, quand on aime vraiment quelqu'un d'un amour d'amitié, on peut faire tout et n'importe quoi avec lui, même coucher avec lui, c'est pas grave, c'est bien. Et elle lui révèle, la Vierge Marie, à Thomas Philippe, que elle-même et Jésus, ça y va, quoi, tranquille. Oui, là c'est scandaleux pour la foi, pour l'intégrité de notre bienheureuse mère, pour l'intégrité de Jésus notre Seigneur. Enfin, il n'y a rien qui va là-dedans. Donc un peu de bon sens aurait dû lui faire dire, là, si vous voulez, révélation privée, personnelle, au-dessus de la révélation bas de gamme pour le Pékin moyen, ça ne marche pas. On est contre la foi ici, si vous voulez. Qualité du sujet, le contenu de ce qui est annoncé, et puis la saine dévotion et les fruits spirituels abondants et constants. Vous voyez que les fruits, ce n'est pas suffisant seulement. Hein. Ce n'est pas suffisant. Il faut une dévotion saine et des fruits constants. Et les exemples qui nous sont donnés, c'est esprit de prière, d'oraison. Est-ce que non seulement le voyant, mais autour d'eux, eh bien, les gens se mettent à prier, les gens se convertissent, les gens changent de vie? Est-ce qu'on assiste à des témoignages de charité? Quand Zachée, un peu curieux du phénomène à la mode, le prophète Jésus monte dans son sycomore pour voir Jésus qui passe de loin, Jésus commence par lui dire « descends, enfin descends de ton perchoir, descends de ta vie ancienne, il faut que j'aille demeurer chez toi ». Et que fait Zachée? Ah ben si j'ai volé, je rentrais 4 fois le quadruple. Allez, on y va, c'est parti. Il change de vie, complètement. Il y a un vrai changement. Donc voilà pour les critères positifs, si vous voulez. Une enquête qui nous permet de vérifier les choses. Qualité de la personne qui dit avoir reçu une révélation ou une apparition. Le contenu de la révélation, est-ce que c'est conforme à l'unique révélation publique ou pas? Et puis, la fécondité de cette apparition. Alors, dans les critères négatifs, on va retrousser la chaussette maintenant, il peut y avoir des erreurs sur le fait même de la révélation, pas de l'apparition. Je croyais avoir vu que, mais en fait non. Et j'ai un peu arrangé les choses. J'ai rien vu en fait. Deuxième critère négatif, sur le contenu, sur la révélation, des erreurs doctrinales qu'on attribue à Dieu lui-même. Si un voyant vous dit
j'ai eu une apparition surnaturelle. En fait, la Trinité, ils sont 4. Erreur doctrinale massive. Si la Vierge Marie vous dit j'étais brune, blonde, rousse, ça n'a aucun intérêt. C'est pas pertinent. C'est une révélation bizarre qui n'ajoute rien. Troisième critère négatif, est-ce que la personne bénéficiaire d'une apparition, d'un miracle ou d'une révélation n'est pas en train de chercher à s'enrichir? Le goût du lucre. Et de s'enrichir en mettant à profit tous les événements liés à l'apparition, ou à la révélation, ou au miracle. Par exemple, j'étais paralysé, je marche, j'ai un petit musée, venez voir mon brancard. Hein, c'est 5 € l'entrée, le brancard, j'étais assis comme ça, puis je me suis relevé, il s'est passé ça, c'était formidable, j'ai senti de la chaleur, mais c'est 5 €. Ensuite, des actes gravement immoraux, comme autre critère, accomplis au moment du fait surnaturel par le bénéficiaire ou par son accompagnateur ou ses accompagnateurs. Et puis enfin, est-ce que la personne bénéficiaire d'un miracle, apparition, révélation ne serait pas un peu malade psychiquement? Est-ce qu'elle a des tendances psychotiques qui lui feraient perdre le contact avec le réel? Et ces critères, il ne s'agit pas de les avoir tous, mais 1, 2, 3 suffisent. Alors maintenant, si nous tentons une évaluation imprudente de ma part sur des phénomènes d'apparition en Yougoslavie, en reprenant les critères, est-ce qu'on a une certitude morale? L'autorité du lieu, l'évêque de Mostar, depuis le commencement, dit qu'il n'y a rien de surnaturel. La conférence des évêques du lieu dit qu'il n'y a rien de surnaturel. Rome ne s'est pas prononcée. Donc l'autorité compétente est là. Elle a mené l'enquête. Les sujets, est-ce qu'il y a de la vocation religieuse chez eux? Non. Est-ce qu'il y a des péchés graves? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a eu des mensonges liés à l'apparition? Oui. Est-ce qu'on a fait dire à la Sainte Vierge qu'il fallait désobéir aux évêques? Oui. Ça devient un peu chelou. Est-ce qu'il y a des fruits spirituels abondants? Oui. À Medj, ça se convertit. Hein. Ça se convertit. Mais les fruits abondants ne sont pas suffisants. Parce qu'il y a les autres critères qui ne sont pas satisfaits. Si vous allez à Medjugorje, vous allez avoir un lieu où ça prie, ça se confesse, ça se convertit, et des conversions durables. La grâce agit. La grâce agit. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc les fruits ne sont pas suffisants pour déterminer l'apparition. En tout cas, il y a des fruits, ils sont indéniables. Et c'est pour ça que l'Église, dans sa prudence, autorise maintenant les pèlerinages publics, accompagnés par un prêtre, à Medjugorje. C'est autorisé. Et c'est devenu un sanctuaire. Parce qu'il y a des fruits, parce que la grâce est là, et les fruits de grâce ne disent pas ce qui s'est passé au commencement. Les fruits, le fait que ce soit un pèlerinage engagé par l'Église maintenant, ça n'est pas une validation des apparitions. Vous saisissez le distinguo. Hein. Erreur doctrinale attribuée à la Vierge Marie, on l'a. Recherche de lucre, ils se sont enrichis. Hein. Alors là, les quelques voyants, il y en a certains qui ont maintenant des chaînes d'hôtels. Hein. Enfin, ils en ont plusieurs. Jackpot. Maladie psychique ou tendance psychopathique, ça je ne sais pas. Mais en revanche, est-ce qu'il y a eu des actes gravement immoraux accomplis par le sujet? Je ne sais pas. Par les accompagnateurs. Le premier accompagnateur spirituel, le frère je ne sais plus comment, qui était un franciscain, a été réduit à l'état laïque. Et l'évêque du lieu et son successeur disaient des franciscains qui géraient la paroisse au début, ils sont en état de schisme avec nous. Ils refusent de nous obéir. Ça fait les critères. Je ne trancherai pas au final, parce que notre mère l'Église s'est emparée du dossier, hein, et puis elle attend. Enfin, je vous rappelle que le pape François disait « La Sainte Vierge n'est pas un postier qui poste des messages tous les 25 du mois ». Donc si vous voulez, tout ça pour vous dire, je vais me récapituler et me clore. Les miracles, Dieu en fait, il n'y a pas de doute. Depuis 1858, 7000 miracles à Lourdes. Alors 70 reconnus fermement après enquête, etc. Mais 7000 personnes qui affirment avoir été miraculées à Lourdes.
Et j'en prends un exemple tout bête encore, vraiment tout récent, un petit miraclounet si vous voulez. Mes propres parents, on parle bien que de ce qu'on connaît. Et cet été, j'étais chez eux en vacances, enfin je passais quelques jours pieusement chez mes parents, et alors ils avaient l'un et l'autre un problème, mon père à la hanche gauche et ma mère à la hanche droite. Et puis ça faisait des mois qu'ils boitaient, bon, en marchant comme des petits vieux, qu'ils ne sont pas, hein, ils sont toujours jeunes. Et une de leurs amies qui était de passage à Lourdes leur a ramené une petite bouteille d'eau de Lourdes. Et j'ai assisté à la scène. Et puis ma mère dit à mon père, ah écoute, Machine nous a ramené, on va en boire une petite gorgée et dire un Je vous salue Marie, comme ça on se prépare spirituellement à aller au rosaire au mois d'octobre. Et mon père ne voulait pas aller au rosaire au mois d'octobre. Alors une petite gorgée pour maman, une gorgée papa, Je vous salue Marie, très bien. Et 3 jours plus tard, mon père qui dit à ma mère, on a bu quand déjà l'eau de Lourdes là? Ma mère qui lui dit, lundi. Et mon père qui dit, je crois, écoute, j'ai plus mal à la hanche depuis lundi, je n'ai plus rien. Il est allé faire une radio, sa petite hernie a disparu. Et ma mère qui boitait depuis des mois et des mois ne boite plus. Elle sort depuis lundi. Ah mince. Petit truc, petit clin d'œil. Du coup, mon père était coincé, il a fallu qu'il aille à Lourdes. Et il est venu. Petit miracle, si vous voulez. Mais la foi ne s'arrête pas là. Les apparitions, pareil. Est-ce que nous sommes tenus de croire aux apparitions de la Vierge Marie? Non. Du Sacré-Cœur? Non. Non. On n'est pas tenus, ce n'est pas nécessaire pour notre salut. Mais ça nous aide à vivre, à réactualiser en nous l'unique révélation que Dieu a faite. Ça nous aide à vivre de Jésus-Christ. Si ça fait grandir notre amour pour Jésus, pour la Vierge Marie, pour les saints du ciel, pour la vie éternelle et pour l'Église, très bien. Les révélations privées, pareil. Pareil. Mais cela ne doit pas cacher le fait que nous avons à vivre cette vie de foi dont je vous parlais tout à l'heure, là, au numéro 2014 du catéchisme, cette vie de foi qui nous conduit à l'union mystique avec le Seigneur. Et j'y ajoute maintenant, pour conclure, le numéro 2015. Le chemin de la perfection, de l'union mystique, donc de notre sainteté, passe par les apparitions, les miracles? Non. Le chemin de la perfection passe par la croix. La croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Parce que c'est sur la croix que tout s'est joué. Alors bien sûr, les grands auteurs spirituels, les grandes révélations privées, les mystiques, oui, peut-être, très bien. Mais la foi chrétienne, elle est beaucoup plus simple. C'est Jésus-Christ, c'est ce que dit saint Paul. Je vous prêche, nous prêchons un Messie et un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La croix, le langage de la croix, il est folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous, il est la voie du salut. Alors miracle, apparition, révélation privée, faut-il y croire? Non, on n'est pas tenu d'y croire. On est tenu de croire par contre à l'unique révélation qui s'est nouée définitivement sur la croix du Seigneur. Yeah.